Le docteur Martin Blachier est donc avec nous, le professeur Frédéric Adnet aussi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et c'est donc vous qui avez piloté la toute première journée de vaccination. Vaccination notamment de Morissette, qui est devenue une véritable star hier, ancienne aide-soignante, 78 ans. Jean-Jacques Monsuez aussi, cardiologue dans votre hôpital, 65 ans. Comment vont-ils ce matin, puisqu'il paraît que les premiers vaccinés et tous les autres seront très surveillés? Comment vont-ils? Ils vont très bien. Cette journée s'est parfaitement déroulée et ils seront surveillés comme seront surveillés tous les patients qui vont être vaccinés dans cette première phase. C'est-à-dire que on regarde l'apparition d'éventuels effets secondaires immédiats et donc tous les patients sont surveillés pendant la durée de 3 semaines jusqu'à ce que la deuxième injection soit effectuée. Est-ce que c'est une surveillance accrue parce que c'est un vaccin qu'on connaît encore assez mal, ou est-ce que c'est la procédure normale? C'est une surveillance qui est un peu plus, on va dire, organisée que si c'était un vaccin qu'on connaissait depuis longtemps. Comme vous le savez bien que c'est un nouveau type de vaccin, qu'on a peu de recul sur ses effets secondaires. On a quelques mois, maintenant on doit être à 6-7 mois de recul. Et donc, comme tout nouveau médicament, on surveille et ces patients doivent déclarer dès qu'un événement indésirable survenait. Et la plupart sont déjà hospitalisés, ce qui facilite beaucoup le suivi de ces patients. Mais c'est justement pour toutes ces raisons que beaucoup de Français, en majorité, 56%, c'est le dernier sondage, ne souhaitent pas se faire vacciner. Sur le terrain, Frédéric Adnet, est-ce que l'adhésion au vaccin est plus franche que dans les sondages? Non, écoutez, je crois que même parmi les soignants et parmi nos patients, il y a une certaine réticence. Mais j'observe ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un retournement de situation. Maintenant, les patients et la population a compris que le vaccin était non seulement efficace, mais qu'il était aussi complètement safe, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'effet secondaire. Vous êtes confiant? Ah oui. Et je pense que la population française va elle aussi retourner son opinion et que dans quelques mois, vous allez voir que ça va plutôt crier parce qu'il n'y a pas assez de vaccins plutôt que de ne pas se faire vacciner. Nous verront, Frédéric Adnet. Et là, je vais me tourner vers Martin Blachier. Martin Blachier, la dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous disiez tant que les plus de 65 ans ne se feront pas vacciner, rien ne réouvrira en France. C'est à eux maintenant de jouer. Est-ce que nos aînés ont le devoir de se faire vacciner aujourd'hui? Ah oui, sans hésiter, oui. Ils en ont un devoir personnel parce qu'il faut qu'ils se protègent, et puis ils en ont un devoir collectif puisque c'est pour eux aussi que la société est totalement bloquée jusqu'à ce qu'ils acceptent d'aller au vaccin pour au moins 90% d'entre eux. S'ils le refusent, ce sont quoi? De mauvais citoyens? S'ils le refusent, ils maintiennent le pays bloqué. Après, chacun est juge de ce qu'il veut dire. Moi, je pense même qu'il faudrait dès à présent imaginer un moyen qu'on sache qui a été vacciné et qui n'a pas été vacciné, puisque c'est des questions qui vont se poser dans les mois qui viennent. Et pour faire quoi après, Martin Blachier? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on sera en mars-avril, que les vaccins seront dans les congélateurs et que la société sera complètement bloquée, il va y avoir des tensions. Et à ce moment-là, on va se poser des questions. On va dire, est-ce qu'on maintient la société complètement bloquée ou est-ce qu'on la réouvre partiellement pour les gens qui ont joué le jeu de la vaccination? La question va vraiment se poser. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faudra savoir qui a été vacciné et qui ne s'est pas fait vacciner. Vous êtes favorable à un passeport sanitaire, là, si je comprends bien? Je suis pas favorable à ce qu'on prépare le fait d'éventuellement à un moment faire un passeport sanitaire si les gens n'ont pas été en masse à la vaccination, puisque je pense qu'il faut penser aussi à tous les gens qui ont leur commerce fermé, qui ont leur restaurant fermé, les hôtels qui sont fermés, les entreprises qui peuvent pas ramener un certain nombre de personnes sur le lieu de travail pour être plus performants. Et ça, va falloir qu'on agisse au bout d'un moment. Donc soit la population âgée joue le jeu de la vaccination, on arrive à les convaincre, mais au bout d'un moment, s'ils ne sont pas convaincus en mars-avril, il faudra bien qu'on trouve des solutions pour sortir de là. Ça n'aura servi à rien si il n'y a qu'une minorité dans les EHPAD parmi les personnes âgées qui se font vacciner. Ce ne sera pas utile finalement? S'il n'y a que 50% de la population des plus de 65 ans qui se fait vacciner, c'est comme si de rien n'était. Alors écoutons Romain qui nous appelle, infirmier libéral dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Romain. Bonjour. Vous dites, moi, je ne vaccinerai pas contre le Covid et je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi? Alors, je n'ai pas exactement dit ça. J'ai dit que je ne vaccinerai pas parce que l'État vient de nous sortir entre guillemets, la rémunération qu'il donnerait aux infirmières libérales et qu'il nous payait au lance-pierre pour vacciner 67 millions de Français. C'est pas une position anti-vaccin, Romain. Non, absolument c'est pas. Une revendication.
Oui, bah disons que, enfin, je sais pas, moi, 6,60 € pour travailler une demi-heure, enfin, c'est quand même un peu limite, je trouve. Mais je On a une comprends. demi-heure de surveillance de chaque patient. Il faut qu'un médecin soit disponible pour intervenir en cas de problème, en sachant très bien qu'en libéral, là, on est 16 infirmiers sur un bassin de population de 8 000 habitants pour 12 médecins. Et ça ne sera pas possible qu'un médecin puisse se déplacer. Enfin, vous savez comment ils sont surbookés, les médecins. Bien sûr. En cas de souci, ce sera impossible. Donc la responsabilité, elle sera sur nous à 100%, quoi. Professeur Frédéric Ça arrive Adnet, le moindre truc. Professeur Frédéric Adnet, il y a peut-être, oui, là aussi, une faille dans l'organisation de cette campagne de vaccination. Le gouvernement, Emmanuel Macron qui dit le vaccin ne sera pas obligatoire, peut-être qu'il ferait mieux d'engager des mesures pour les infirmiers libéraux, par exemple, pour qu'il y ait incitation. Oui, tout à fait. De toute façon, cette campagne de vaccination est un véritable défi logistique. Hein. Le respect, en particulier le respect de la chaîne de froid, et bien sûr, il faut donner des conditions de travail, des conditions de faire ce vaccin aux infirmiers, aux pharmaciens et aux médecins traitants qui soient dignes. Et bon, je connaissais pas la rémunération des infirmiers pour pratiquer ce vaccin. 6,60 €, nous dit Romain. Voilà, mais effectivement, il faut que cette rémunération soit en rapport avec le travail fourni. Donc, mais si vous voulez, pour moi, c'est pas ça c'est pas l'exemple du frein à ce vaccin. C'est plutôt une résistance Si personne vaccine, sur le fond de la population. Ça, c'est quelque chose. Bon, ça fait partie de la logistique, et je pense qu'effectivement, le gouvernement doit donner les moyens aux soignants, aux médecins, aux pharmaciens de pratiquer cette vaccination et la transparence, dans de bonnes oui, bien conditions. sûr. La transparence, Frédéric Adnet, là je me retourne vers Martin Blachier. L'autre grande question, c'est maintenant les variantes de ce nouveau coronavirus, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud. Est-ce que, oui ou non, le premier vaccin de Pfizer reste opérant ? Oui, a priori, il reste opérant. Je rappelle que les vaccins, en fait, permettent de faire des anticorps pour plein de parties de cette protéine qui a muté sur une petite partie de la protéine. Donc, apparemment, il y aurait suffisamment de polymorphisme dans les anticorps. Apparemment, ou on en est... Non, on n'en est pas certain à 100%. On n'en est pas certain à 100% parce qu'on n'a pas encore les études sur ce variant en particulier, mais tout laisse à penser que c'est efficace. En fait, ce variant ne change rien à la stratégie globale et à tout ce qu'on peut penser de l'épidémie. C'est-à-dire que les mesures barrières restent efficaces sur la propagation du virus, le vaccin reste efficace, c'est la même maladie, c'est pas plus sévère. Donc en fait, simplement, potentiellement, elle est plus difficile à contrôler avec ce variant qu'avec les anciens variants. Est-ce qu'il faudra peut-être un jour modifier le vaccin ? Potentiellement, il pourrait être nécessaire de modifier le vaccin, soit maintenant, soit plus tard, si jamais il y a des nouvelles modifications sur le virus. Mais c'est très facile grâce à cette nouvelle technologie de vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, pour plusieurs raisons, le fait aussi qu'une minorité de Français se fasse vacciner, peut-être qu'on est en train de faire beaucoup pour une efficacité nulle. Non, l'efficacité restera très élevée. Vous parlez du taux de vaccination ? Non, mais le taux de vaccination, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec le docteur Adnet. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un engouement pour le vaccin. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on ne soit pas prêt. Parce que vous voyez, c'est très intéressant, la personne que vous venez de prendre. C'est-à-dire que le gouvernement a parié sur la médecine libérale, et on voit le genre de gag qu'il peut y avoir. Moi, je pense qu'il y a énormément de risques de gag en ayant fait ce pari de la médecine générale. Chacun doit se montrer responsable. Je pense qu'on a au moins la moitié, 50% de chance de se planter avec cette stratégie-là. Il fallait une campagne de vaccination uniquement hospitalière ? Mais non, il fallait une campagne de vaccination organisée. Parce que les médecins libéraux, les infirmiers libéraux ne sont pas capables. Mais il fallait quelque chose d'organisé, parce que là, vous imaginez le risque qu'il y ait un énorme caillou sur la route pour se faire vacciner les gens. Déjà, il y a les gens qui peuvent exactement faire ce genre de réaction, décider qu'ils sont plus assez rémunérés. Il peut y avoir les médecins généralistes qui sont insuffisants. Il faut qu'ils fassent des commandes, ils peuvent perdre du produit. Je pense qu'il y a énormément de risques logistique sur la stratégie qui a été choisie, qui est une stratégie qui a été choisie parce qu'il y a une défiance aujourd'hui sur le vaccin. On est nul, quoi, Martin Blachier. On a été nul pour les masques, on a été nul pour les tests. On ne s'est pas encore planté sur cette stratégie-là, mais je pense qu'elle est extrêmement à risque et je pense qu'il faut au moins un plan B qui soit une vaccination organisée. Parce que si en mars, il y a 15 millions de personnes qui se disent « bon, ça y est, maintenant, je suis rassuré, je peux aller me faire vacciner », la stratégie qui a été choisie n'est pas du tout celle-là. C'est une stratégie qui a été choisie pour vacciner pendant 6-7 mois la totalité des gens. D'ici là, reconfinement inéluctable ? Non, de toute façon, reconfinement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il va y avoir des mesures graduées et peut-être qu'on fera plus du national et plutôt du local. Donc je pense que agiter le spectre d'un reconfinement national, c'est plutôt pour que les gens fassent attention le 31 décembre. Martin Blachier, merci d'avoir été avec nous. Professeur Frédéric Adnet, merci aussi infiniment et merci à Romain. Nous continuons d'en débattre tout au long de la matinée. Allez-y, n'hésitez pas, 32-16.